Et salut tout le monde. Voilà, alors on est en train de partir du sud de l'Andalousie, plus précisément pour ceux que ça intéresse, Alcalá la Real. Nous sommes partis avec 78% de batterie. Il fait actuellement 40 degrés dehors comme vous pouvez le voir. Et voilà, il nous dit de nous arrêter à Manzanares au départ, qu'on arriverait, parce qu'on va chez les grands-parents là, qu'on arriverait normalement avec 12%. Alors je vais vous le remettre le trajet exact. Voilà, Manzanares, Espagne. Je crois qu'il met voilà 12%. Bon, nous on n'est pas très courageux, on va se le faire comme il faut. Et donc du coup, on va tranquillement s'arrêter à Guarromán. Et voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on s'était mis hop, le superchargeur de Guarromán qui est ici. Voilà. On va arriver là-bas avec une quarantaine de pourcents. Voilà, 47%. On se fait une petite charge à 60 quoi, histoire d'être tranquille. Et ça nous permet aussi de nous arrêter un petit coup. Et puis voilà. Voilà, donc on va faire ce voyage en 2 fois. Donc je vous ferai le reste des vidéos demain. Mais on s'arrête à Madrid. On va dormir à Madrid. Et voilà, tout simplement. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Bon, petit point d'étape, en fait on se rend compte que on va arriver à Manzanares avec 18%. Donc ça vaut pas la peine de s'arrêter à Guarromán qui est ici où il y a un superchargeur. Parce que 18% ça nous suffit largement pour arriver jusqu'à là. Donc on fera le plein là, tranquillement. Voilà, on pensait qu'il faisait frais et chaud et qu'avec le frais de la voiture ça allait consommer pas mal, mais en fait pas vraiment. Il fait quand même 44 degrés dehors, je sais pas si vous imaginez. Nous avons la clim à 21. Et voilà, donc on va arriver avec 18%, 20 minutes de charge à Manzanares. Voilà, ça nous suffit, on va rester sur ça. Et puis voilà. Allez, je vous tiendrai au courant pour la suite. Bon, un petit point d'étape que je vous fais parce que quand même, je pensais pas qu'une Tesla avec une batterie comme ça. On a 48 degrés à l'extérieur actuellement. La climatisation à 21 et on a 19% pour arriver jusqu'à Manzanares. 19%. Voilà. Je sais pas si je peux zoomer. Voilà. 18%. Voilà. Je suis passé à 18 là. Et voilà. Donc on a la clim à 21. Il fait très bon dans la voiture. Le toit panoramique, bah, ça chauffe pas. Les gens ils disent que ça chauffe, mais ça chauffe pas. Et voilà. 48 degrés. La clim à 21. On pourrait même la mettre à 20. Et voilà. On va arriver à Manzanares. Alors je vous fais un petit point d'étape là parce qu'en fait on voit bien que on a perdu quelques pourcents là pour aller à Manzanares. 15%, mais bon, finalement ça me fait pas stresser pour ça. Bah, il n'y a pas de raison, c'est vrai qu'il fait plus que 46 degrés. Donc on a un petit peu monté la température parce qu'on avait froid dedans. Mais voilà, je pense que 15% c'est pas gênant d'arriver avec 15%. Je sais pas, on est en train de monter, peut-être que ça va changer après quand on redescendra, mais je sais pas. Voilà. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Et voilà, on est arrivé tranquillement à Manzanares. Donc, vous voyez, il nous dit temps estimé de charge 20 minutes, mais je ne l'ai pas encore mis à charger. Parce que pour une fois, je suis tranquille, on n'a pas les enfants, j'ai un peu de temps. Je voulais vous montrer qu'on est arrivé avec 17% de batterie, que ça représente quand même quelque chose d'important, 83 km. Voilà, donc 17% de batterie sur une long range. On peut encore faire 80 km. Donc en fait, on était large, il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, on va les brancher tout de suite, voir ce que ça donne. Je vous le laisse allumer, comme ça vous allez pouvoir voir si ça charge rapidement.
Il fait toujours 43 degrés dehors, ce qui est quand même assez énorme. Et voilà, on va voir si la charge démarre. Comment elle démarre? On est en dessous de 20%, donc il n'y a pas eu de préchauffage de batterie. Et puis voilà, donc là il nous dit 30 minutes restant. Mais attention, il se base sur la limite qu'on a réglée ici, qui est, je sais pas, 90, elle était quelque chose comme ça. Voilà, je vais même la régler un peu plus haut, à 95 si je peux. Voilà, hop, voilà. Comme ça, ça nous laisse 40 minutes tranquillement pour aller manger un truc. Voilà. Et là, on est en train de charger à 100 kg. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Peut mieux faire. On va dire, peut mieux faire. Voilà. Allez, je vous tiens au jus pour la suite. Alors, je vous fais une autre petite vidéo parce que je me suis permis de soulever ce tissu là qui marque Coming Soon. Et en fait, c'est des vieux chargeurs qu'il y a. Je sais pas ce que c'est. Parce que là, ici, vous avez des types 2. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Des vieux type 2. Donc en fait, le Coming Soon là, c'est une grosse connerie. A priori, il n'y aura pas de chargeur Coming Soon. Donc ici, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 stalls seulement. Voilà. Allez, je vous laisse. Mais pour information, il n'y a que 4 stalls ici. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Le reste, c'est du type 2 et à mon avis, ça arrivera jamais. Bon, voilà, on a mis notre destination. On s'est arrêté quoi? Une petite demi-heure là pour l'instant. Et tiens, on a un copain qui arrive. Ah, un Bordelais. Avec une Model S. 85D. Donc, vous voyez, on pourrait déjà repartir. On a 25% là. Mais on va en profiter. Nous, on n'est pas trop pressé là. On va faire le plein comme ça à Madrid. On dormira tranquille. Et demain, on partira directement à notre domicile. Donc, je vais voir si voilà. Là, il nous fait charger à Nuevos Ministerios. Ce qui est à Madrid. Voilà. Mais voilà, je vais voir si en chargeant à 90 ou 95%, on arrive à aller au superchargeur d'Aranda de Dueros, qui est un petit peu au nord là-haut. Voilà, qui est ici. Même je crois que si je fais ça, je vais directement le savoir. Comme d'habitude, enlever les arrêts. Ça me permet d'avoir la destination directe. Et voilà, c'est ça. 3%. On va charger jusqu'à 95. Ça nous permettra d'arriver à Aranda de Dueros avec tout ce qu'il faut. Je vais voir, mais et comme ça sera pas la peine qu'on charge à Madrid. Ou peut-être un petit peu, histoire de passer la nuit tranquille, mais rien de méchant. Voilà, allez, je vous tiens au courant de la suite. Bon, allez. En fait, pour arriver à Aranda de Dueros, on est un petit peu juste. Donc, bon, tant pis, on s'arrêtera à Madrid un petit peu. Et voilà, on va libérer là parce que je vois qu'il n'y a que 4 stalls, elles sont toutes prises. Ça permet de, s'il y en a un qui arrive, de savoir qu'il peut se charger. Voilà, allez, je vous tiens au courant pour la suite. Bon, petit point d'étape. Alors, en fait, on a prévu de s'arrêter à Getafe pour faire le plein pour demain matin. En fait, bon, si on essaye d'aller jusqu'au chargeur d'Aranda de Dueros, il nous dit qu'il faut qu'on limite notre vitesse. Hop. Et de toute façon, il nous fait arrêter à Getafe. Donc, on n'a pas trop envie de le faire. Et on préfère pour l'instant, voilà, 3%. On va pas tenter ça. Nous, on n'est pas courageux. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que on va s'arrêter à Getafe. Donc, du coup, on a mis le superchargeur de Getafe. Comme ça, on fait le plein jusqu'à 100% même. Et après, on arrivera à la maison de mes beaux-parents pour dormir avec 90% certainement, ce qui nous permettra demain matin de repartir tranquille avec 90% de batterie. Et voilà. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, donc arrivé à Getafe, 50%. Ça veut bien se mettre net, voilà.
50%. Donc là, il nous propose 30 minutes de charge. Je pense qu'on va régler la limite à 100%. Voilà, on va regarder du coup combien il nous faut, hop là, pour aller jusqu'au domicile des beaux-parents. Hop, voilà. Et en fonction de ça, ouais, voilà, là on arrive avec 43%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser ici. Hop là, ça c'est parti. On va viser ici. En fin de... Voilà, on va viser les 90%. Comme ça permettra demain matin de partir directement avec nos 90% en direction de Toulouse. Voilà. Allez, je vous tiens au courant de la suite. Allez, voilà, je vous fais le petit point d'étape là. On part à 79% en direction de Aranda de Dueros en fait. On va aller au chargeur d'Aranda de Dueros. C'est à 125 km, on va arriver avec une grosse batterie. Mais on a réfléchi dans la nuit et ça nous permet de nous arrêter du bon côté de la route, si je puis dire. Et d'éviter le chargeur de Burgos qui lui est de l'autre côté de la route. Et en plus du coup ça veut dire qu'on chargera à Ribabellosa après. Et que ça permet d'éviter le chargeur de Bayonne où il faut remonter au nord jusqu'à Bayonne. Et voilà, comme ça du coup on fait... Bon, allez, petit point d'étape du coup rapide. Bon, en fait, si on va jusqu'à Burgos, là on part avec 79%. On arrive là-bas avec 14%. Donc on pourrait très bien aller jusqu'à Burgos d'un seul trait. Burgos-Bayonne, Bayonne-Toulouse. Mais nous, on préfère s'arrêter d'abord à Aranda de Dueros, faire une petite charge qui nous permettra d'arriver jusqu'au chargeur de Ribabellosa après, parce que les chargeurs sont de l'autre côté. Et en plus, ça permet d'éviter toujours celui de Bayonne. Et celui de Bayonne, il est au nord. Donc il faut monter jusqu'à Bayonne pour redescendre sur l'autoroute et repartir vers Toulouse. Pour nous, c'est pas très pratique. Ça fait quand même un petit détour. Donc voilà, du coup, on va s'arrêter. On arrive là-bas avec 39%. Voilà, je vous tiens au courant de la suite et si jamais on change d'avis. Allez, voilà, arrivé à Burgos. Superchargeur d'Aranda de Dueros. Personne au niveau des stalls. On est large en termes d'autonomie, on a 41%. Je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à Burgos, à mon avis. Sachant qu'on a bien roulé là, ouais, 17%, on aurait pu aller jusqu'à Burgos. Mais nous, on préfère sauter le superchargeur de Burgos. Comme ça, on ira ensuite au superchargeur de Ribabellosa, qui se situe là, qui se situe au-dessus, en fait. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme destination, parce que, voilà, ça me permettra de savoir. Vous voyez, alors, je n'aurais même pu arriver jusque là-bas en roulant sans main. C'est pas le cas, hein. Je viens de suivre une Model S là qui roulait plutôt trop vite, hein. Voilà, je vais brancher et du coup on verra ce que ça donne. Voilà, la charge va démarrer. C'est très fiable, hein. Tous ceux qui ont des doutes là-dessus, les charges Tesla, je sais qu'il y a plein de vidéos qui en ont parlé déjà. Donc temps restant pour continuer, vous voyez, 10 minutes. Alors, je vais pas charger à fond, ça sert à rien. Je vais mettre une limite à 90%. On charge à 142 kW, ce qui est pas mal finalement, sachant qu'on a 41%. Hein, pour ceux qui se disent ouais, au-dessus de 20%, 30%, non, 40%, on charge à 142 kW. Voilà, il dit pour continuer, mais voilà, parce qu'il nous envoie pas au bon endroit. Mais moi je vais aller jusqu'à Ribabellosa. Voilà, donc voilà. Et allez, on va laisser charger. Et est-ce qu'on pourra aller jusqu'à Bayonne? Je suis pas sûr quand même, hein. Parce que si jamais on peut sauter le superchargeur de Ribabellosa jusqu'à Bayonne, je crois pas quand même. Qu'est-ce qu'il dit? On va continuer. Enlever les arrêts. Ça lui plaît pas, on n'y arrive pas. Tiens, c'est marrant. J'avais jamais fait ça, mais ça lui plaît pas, voilà. Carrément, là, il met les batteries avec des petits tirets.
ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir le faire. Donc je remets un superchargeur de Riva Bellosa. Continuer, c'est notre trajet. Voilà, hop, 2%, on partira quand tu auras marqué 20% là. Comme ça on est tranquille. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Bon voilà, juste le temps d'acheter un sandwich et faire pipi. On a 37% pour aller jusqu'à Riva Bellosa. Donc on est large, hein, on va pas s'embêter. Il faudra charger la peau un petit peu. Donc nous on va faire ça. On part tout de suite. Je débranche la charge et voilà. On est à 80%. Voilà, arrivé à Riva Bellosa, nous avons 41%, ce qui est même plus que ce qu'avait prévu la voiture au départ. Donc bon ben on est tranquille, hein, on va faire notre retour là. Il nous dit voilà, évidemment recharge nécessaire pour la destination parce que il nous fait passer par Pau. Donc voilà, on va charger 25 à 30 minutes. Je pense même que comme on doit de toute façon charger à Pau, nous on va charger à 100% pour être tranquille et avoir un moins chargé parce qu'en plus c'est l'heure de manger. Donc voilà, on fait notre pause déjeuner. On charge à 100%, on a un resto juste à côté, là, ici, qui est super, une cafétéria. On a très bien mangé jusqu'à présent. Donc, voilà, finalement, il y aura un arrêt à Pau. Mais à mon avis, pas 25 minutes, là, comme ils disent, je pense, moins que ça. Je vais brancher tout de suite. Voilà. Alors, on va voir que le démarrage de la charge fonctionne bien. On va voir jusqu'à combien on monte, mais du coup, 40%. Certainement qu'on va tirer un petit 140 kW. Nous sommes 3 aujourd'hui sur le superchargeur. 2 espagnols, une modèle 3. De quel modèle? Je ne sais pas, mais elle a les poignées noires, donc certainement une 2021. Je ne sais pas si c'est une standard plus ou si c'est une long range. Mais voilà, la charge est partie. 130, 140, 143. Ouais, voilà, bon, on n'a jamais réussi. 144. J'ai jamais réussi à dépasser ça de toute façon sur un superchargeur. Donc ça veut dire qu'on est bien, on est même très bien. On va charger à 100%. Allez, à plus tard. Je vous tiens au jus pour la suite. Bon alors, mauvaise surprise, le restaurant de Riva Bellosa, il est fermé le dimanche. Donc voilà, on va pas pouvoir manger là. Donc bah tant pis, on va attendre un petit temps là. Je pense qu'on va viser le 15% à Pau. Et puis on va pas charger à 100% du coup, on va viser le 15% à Pau. Et dès qu'on est 15% à Pau, on va tracer. On va manger du coup un café store qui est un petit peu plus loin. Bon, ça nous fait perdre un petit 20 minutes, je pense 20-25 minutes. Parce qu'on n'avait pas prévu ça du tout. Mais on le saura pour la prochaine fois que le dimanche arrive à Bellosa. Le restaurant il est fermé. Voilà, bon après il y a une station service, mais c'est pas fantastique. Voilà, bon je vous referai pas un petit point après parce que c'est pas utile, mais voilà, pour vous expliquer, nous on vise Pau pour éviter de s'arrêter à Bayonne parce que c'est vraiment pas sur la route. Et donc voilà, on va essayer de viser on va aller un 15% à Pau, ouais, ça suffit. Allez, je vous tiens au jus pour la suite. Ben voilà, on est sur 15% d'arrivée à Pau. Je pense qu'on est pas mal, 15%, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le temps de faire la vidéo et de voir ce que ça donne. On cherche plus très vite en fait là, hein. On est de l'ordre de 37 kg. Faudrait que je regarde les temps là exactement parce que ça nous donnerait les vraies valeurs de temps qu'on a passé à attendre. Bon, c'est vrai que nous on était en train de se faire une série sur Netflix, donc du coup on n'a pas les enfants, c'est pratique. Mais voilà, on va y aller. On est presque à 100%, mais je vais pas charger à 100%, ça en vaut pas la peine. Surtout que là, combien ça représente de kilomètres maintenant? 94. Qu'est-ce qu'ils me disent? En distance, 471 km. Ouais, donc je dois encore dépasser les 500, je pense, en autonomie totale. Voilà, je vous fais un petit point tout à l'heure à Pau. Allez, je vous fais un petit point d'étape là. En fait, on est très large là au niveau batterie. Vous voyez, ça disait 17% en partant de Riva Bellosa et on arrive avec 22% à Pau. On arrive à très bientôt d'ailleurs. Ouais, on est vraiment à côté. Donc bon, finalement, on n'aurait pas dû charger autant.
On avait le temps de faire ça. Et voilà, je pense qu'on va juste charger pour arriver au domicile avec un petit 10% d'ailleurs. C'est pas la peine de charger plus. Vu que ça coûte de l'argent quand même. La dernière charge nous a coûté 11 €. Même si c'est rien quand on réfléchit. Le voyage à 11 €. Mais bon, voilà. Du coup... Ah oui, tiens, je sais pas, il paraît que les prix des superchargeurs ont augmenté en France. Donc on va regarder. Hop, superchargeur de Pau. Il n'y a que 4 stalls de libre. Le prix est à 38 centimes d'euros le kilowattheure. Ouais, donc ça a augmenté de 7 centimes. 7 centimes du kilowattheure. Bon, on est quand même loin du tarif qu'on peut avoir si on payait de l'essence. Voilà. Allez, je vous fais un petit point à Pau en arrivant. Alors, on arrive à Pau, je vous fais une petite vidéo rapide parce qu'en fait aujourd'hui exceptionnellement on arrive avec plus de 20%. Donc comme vous le voyez en fait on a un préconditionnement de la batterie pour la recharge rapide. Donc ça arrive que au-dessus de 20%. Si on est en dessous des 20%, ça le fait pas. Alors là où je suis étonné c'est qu'on arrive, si remarque on arrive avec 22% je crois. C'est ça qu'il a dit. Ouais, ils sont arrêtés devant. Ouais, super. Ouais, on arrive avec 22%. Voilà, donc du coup, le préconditionnement de la batterie, ben, il se fait, on n'a pas le choix quoi. On n'a pas le choix. Voilà. Je sais pas si ça consomme de la batterie ou pas par contre. Mais ça permettra en tout cas de charger à vitesse rapide en arrivant à Pau. Voilà. On arrive dans 5 minutes. Voilà. Je sais pas si aujourd'hui, est-ce qu'on peut filmer un peu la route. Ah non, on voit le rétroviseur après. Voilà. Bon, allez, un point tout à l'heure. Bon, voilà. Le chargement démarre. Ah tiens, il y a un mec qui arrive avec une Tesla et une remorque. Regardez. Donc du coup, je pense que le mec, il est obligé de défaire sa remorque pour venir charger ici. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Tiens, ça c'est intéressant pour ceux qui veulent le voir. Sachant que nous, ben, la charge a démarré. Elle est à 142 kW. Ce qui est bien. Très bien même, je dirais. Voilà. Donc, et le voisin de droite qui s'en va. Et là. Donc le mec, putain, il défait sa remorque à chaque fois. Ouais, il a du courage. Hein. Il a du courage. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà. Bon, allez. Nous, on va laisser charger une vingtaine de minutes, je pense, peut-être un peu moins. Et puis, on va repartir. Bon, allez, on est reparti de Pau. Bon, en fait, on avait chargé à 70%. J'ai déjà mangé 11%, mais qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé ce qui nous suffisait pour arriver. Donc, ça nous a affiché 15% tout à l'heure. Donc, en fait, on arrive même au 18%. Donc, ça nous va très très bien. On va pas s'embêter plus que ça. Surtout que, bon, ici on paye alors qu'à la maison, ben, c'est moins cher. Et donc voilà, ça nous a coûté 12,54 €, vous voyez. Donc voilà, parce que actuellement on n'a plus de parrainage. Donc du coup, voilà, ça m'a coûté 12,54 €. D'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, hein, si vous souhaitez utiliser mon lien de parrainage, c'est gentil de le faire si mes vidéos vous servent. Voilà. Allez, je vous ferai un petit topo à l'arrivée quand j'aurai atteint le domicile hein, et avec mes 18%, voir si on est bien à 18%. Voilà. Mais ça c'est fiable, je me fais pas de soucis là-dessus. Bon et voilà, on est arrivé, donc voilà, 19% de batterie. Donc c'est parfait, on avait même marqué 15. Voilà, on a eu un peu de bouchon. Dès qu'il y a un peu de bouchon, en fait, on descend très vite en dessous des 130 km/h. Et donc voilà quoi. Donc voilà, ben, nous on a fait un trajet, là, il faudra que je recalcule exactement, mais un trajet de plus de 1200 km qui nous a coûté 35 € quoi, quelque chose comme ça. Je pense qu'on a eu plus cher en péage en fait. C'est-à-dire on doit avoir 60 € de péage et 35 € d'électricité. Voilà, bon, et ben je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vous mets mon lien de parrainage en dessous, n'hésitez pas à l'utiliser. Merci. Maintenant, tournez à droite.